La saga Namek est la saga qui a, je pense, marqué le plus de personnes dans l'histoire du manga. Même si vous n'avez pas vu Dragon Ball, vous connaissez forcément Goku Super Saiyan 1. Et l'impact qu'elle a eu est totalement mondial. Et au-delà de cet impact-là, Namek a été une saga absolument réussie. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo. La saga Namek commence directement avec la fin de la saga Saiyan. Suite à la mort de Tenshinhan, Chaozu, Yamcha, ainsi que Piccolo et Kami, Shenron n'existe plus et il est totalement impossible de ressusciter les victimes des Saiyans. Cependant, ils réussissent à apprendre qu'il existe d'autres Dragon Ball, quelque part sur une planète appelée Namek. Gohan, Krillin et Bulma prennent alors le vaisseau spatial de Kami afin de se rendre sur la planète où Freezer, un tyran qui règne sur l'univers, qui a pour rêve de devenir immortel, les attend. Son Gohan, Krillin et Bulma se heurtent donc à Freezer et à son armée. Son armée qui a réussi sans difficulté à réunir 5 Dragon Ball en pillant les villages des Namek, a également exterminé le village de Muri, à l'exception de Dende qui lui a été secouru par Gohan. Son Goku étant mal en point suite à son combat contre Vegeta, s'entraîne d'arrache-pied sur le vaisseau mis au point par le Dr Brief, créé à l'aide du vaisseau de Raditz. Il rejoindra donc Namek quelques jours plus tard. Vegeta quant à lui se rebelle contre l'armée de Freezer, où il parvient à obtenir la vérité concernant l'origine de la disparition de la planète Vegeta par Dodoria. Krillin et Dende vont rencontrer le doyen des Namek afin d'obtenir la dernière des Dragon Ball. Vegeta s'en prend par la suite à Zabon, mais celui-ci se révèle être un guerrier polymorphe et prend donc facilement l'avantage face au prince des Saiyans. Vegeta perd donc ce combat, mais il est malgré tout secouru par son adversaire, suite aux ordres de Freezer. Vegeta est donc soigné de ses blessures par ses propres ennemis, mais aussitôt réveillé, il extermine Apul qui lui était chargé de le guérir. Vegeta réussit donc l'exploit de dérober les 5 Dragon Ball de Freezer. Suite à cela, Zabon le poursuit directement. Pendant sa fuite, Vegeta tombe par pur hasard sur Krillin. Zabon est derrière et prend part à la poursuite. C'est à ce moment-là que Vegeta révèle que le niveau des Saiyans augmente dès qu'il frôle la mort. Il venait donc de subir un Zenkai. Suite au nouveau pouvoir de Vegeta, et grâce à sa ruse, il réussit à éliminer définitivement Zabon. Quant à lui, Krillin donne directement la Dragon Ball à Vegeta, étant tétanisé par le grand pouvoir du nouveau Vegeta. Son Gohan entre-temps était allé localiser une Dragon Ball, mais sans le savoir, c'était celle que Vegeta avait cachée pour empêcher Freezer de l'obtenir. Irrité par l'échec de Zabon, Freezer fait donc appel au commandant Ginyu. Cet escadron d'élite et en route pour la planète Namek. Ginyu et son équipe arrivent donc sur la planète Namek et vont localiser très rapidement Vegeta. Sur les lieux, Ginyu subtilise les Dragon Ball et ce grâce à l'aide de Guldo et Barta. Krillin et Gohan combattent le terrible Guldo, mais le pouvoir de télékinésie de ce soldat joue en sa faveur. Vegeta décapite donc Guldo par derrière. Rikum entre en scène et met en échec Vegeta. Malgré ses nombreuses tentatives, Krillin est vaincu par un coup de pied violent et Gohan, quant à lui, essuie plusieurs blessures mortelles. C'est alors Goku arrive donc sur Namek et vint à bout très facilement de Rikum et de Barta. Les nouveaux progrès de Goku lui permettent d'atteindre un stade très avancé. Ginyu prend part au combat et Goku entame alors un combat difficile. Le terrible capitaine est lui aussi capable de dissimuler son potentiel. Pendant ce temps-là, Freezer se rend chez le doyen des Namek
pour connaître le mot de passe capable de faire activer les Dragon Ball. Nail éloigne donc le tyran de son maître afin de gagner du temps malgré un combat inégal. Alors que Goku réussit à dévoiler son potentiel. Après cela, Ginyu échange de corps avec lui. Il retourne donc au vaisseau avec Jesse et confronte donc Krillin et Gohan, qui s'apprêtaient à utiliser les Dragon Ball. Toutefois, malgré ses propos, le niveau de Ginyu a largement baissé, du fait qu'il ne maîtrisait pas le corps de Goku. Krillin et Gohan parviennent à rivaliser sans difficulté avec lui. Vegeta balaye rapidement Jesse, et après cela, Ginyu tente de subtiliser le corps de Vegeta. Mais c'est Sangoku qui en profite pour reprendre le sien. Ginyu tentera une nouvelle fois de changer de corps, mais Goku lui fait échanger de corps avec une grenouille. Suite donc à ces graves blessures, Goku est emmené dans une machine médicale de l'armée de Freezer. Dende retrouve enfin Krillin et grâce au jeune Namek, ils parviennent ensemble à invoquer le Shenron des Namek, appelé donc Polonga. Son Gohan fait ressusciter Piccolo et le téléporte directement sur la planète Namek. Se rendant compte de la supercherie, Freezer fonce à la rencontre des Terriens. C'est ainsi que peu après, Piccolo assimile Nail. Vegeta quant à lui est tout autant furieux de cette fée dupée par les Krillin et Gohan et sur le point de leur infliger une terrible leçon. Mais Freezer est également présent. Freezer apparaît donc et il est bien décidé à se venger de l'affront qu'il vient de subir. Au fur et à mesure que le tyran se transforme, Piccolo, Gohan, Krillin et Vegeta se font littéralement malmener. C'est à ce moment-là qu'un homme réapparaît. 信じられねえ。今がほとんど限界だと思ってたのに、自分でも声くれた。 Et c'est avec cette apparition dans cet arc que commence réellement le deuxième développement de Goku dans l'œuvre Dragon Ball. Parce que oui, dans l'anime, Dragon Ball a eu une séparation, et passé de Dragon Ball à Dragon Ball Z. Mais dans le manga, cette séparation n'existe pas. Et on suit la continuité d'un développement d'un personnage qu'on connaît depuis qu'il est gamin. Mais dans Dragon Ball Z, Goku devient un père. Et c'est cet arc-là qui nous confirme son deuxième développement. Il était certes introduit par la saga des Saiyans, mais il se concrétise ici à la saga Namek. Goku le Terrien n'existe donc plus. Goku aujourd'hui est un Saiyan qui a été élevé sur Terre. C'est grâce à son plus grand rival, qui est Vegeta, ayant mis sa fierté de côté et laissant parler ses larmes, que Goku retrouve les origines qu'il a tant détestées dans la saga précédente. Goku n'a jamais voulu se considérer comme étant un simple Saiyan, puisque lui, il a un cœur pur et n'aime pas faire du mal aux autres. Cependant, les larmes du fier Vegeta ont su toucher son cœur. Et c'est par cette acceptation de ses propres origines que Goku décidera donc de venger les Namek ainsi que les Saiyans. Il trouvera donc un ennemi commun en Freezer. Et sincèrement, la phrase « Je suis un Saiyan qui a été élevé sur Terre » est ma phrase préférée de tout le manga Dragon Ball. C'est Goku qui s'accepte comme il est, qui devient par la suite plus que l'espoir de la Terre, mais l'espoir de deux autres peuples. Et ce deuxième développement continuera à évoluer au fil des autres sagas. Cette phrase a été l'élément déclencheur du Goku que l'on connaît à la fin de Dragon Ball. Goku décide donc de défier Freezer, cependant même en combattant à pleine puissance, ses attaques n'avaient aucun effet, alors que même Freezer, lui, n'était qu'à 50% de son propre pouvoir, puisque même un Kamehameha Kaioken x20, alimenté de toute sa force, ne pouvait vaincre Freezer. Goku décidera donc d'utiliser son atout final, le Genki-Dama, afin de faire tomber l'ennemi puissant qui est Freezer. Mais l'histoire en fut autrement. Cette attaque n'était pas suffisante pour vaincre Freezer. Suite à cela, Freezer tue Krillin grâce à ses pouvoirs psychiques. La suite, vous la connaissez. On a eu la plus grande de toutes les transformations qui connut le monde des mangas.
La non-maîtrise de la colère du Super Saiyan fait de Goku un guerrier extrêmement arrogant. Il humiliera donc Freezer à plusieurs occasions. Après sa transformation en Super Saiyan, Goku est à un niveau inimaginable pour Freezer. Il le surpasse en tout point. Freezer utilisera même son mode Full Power, mais cela n'aura aucun effet sur Goku. Goku se laissera même frapper à plusieurs reprises afin de tester la puissance maximale de son ennemi. À la fin du combat opposant Goku à Freezer, Goku qui n'était pas comme le guerrier de la légende défini par Ginyu et Jesse, la légende du Super Saiyan raconte que le Super Saiyan est un guerrier impitoyable qui savoure ses combats. Mais Goku est un guerrier au cœur pur et qui a grandi sur Terre. Il épargnera donc l'ennemi de son peuple en lui donnant de quoi survivre dans l'univers. Freezer prendra cela pour la plus grosse des humiliations et n'acceptera pas qu'un vulgaire Saiyan ait été supérieur à lui au combat. Regard à la fois de déception et de rédemption, déçu de voir qu'un homme qui fait le mal ne puisse jamais changer, déçu de lui-même parce qu'il a dû tuer de ses propres mains, comme l'auraient fait tous les Saiyans. Goku, au moment de se faire ressusciter, décidera de revenir de lui-même sur Terre, afin de prendre un peu de temps pour réfléchir sur qui il est devenu. C'est même pour cela qu'après, on n'aura plus jamais de Goku extrêmement en colère comme il l'avait atteint sur Namek. Il a compris sa rédemption, il s'est compris lui-même et a compris comment les gens étaient. Il reviendra plus épanoui que jamais, prêt encore à se surpasser et à chérir les siens.